Bienvenue chers téléspectateurs de la puissance RDC à suivre cette actualité ce vendredi 27 octobre 2023. À la présentation, Jimmy Choukrani. Après des violents affrontements, il a opposé les forces armées de la République démocratique du Congo aux rebelles M23 ce jeudi 26 octobre 2023 à Kibumba dans le territoire de Nyiragongo Nord Kivu. La situation reste calme depuis ce vendredi matin. Selon la société civile du territoire de Nyiragongo, les rebelles ont perdu plusieurs de ces éléments et ses positions dans la commune rurale de Kibumba et n'ont pas réussi à résister aux frappes des forces armées de la République démocratique du Congo. Jean-Claude Mambokawaya, président de la société civile de Nyiragongo, précise que la frontière Kabouanga est revenue sous contrôle des FARDC. L'armée congolaise se comporte vraiment à professionnel jusqu'à présent. On a vu une jeep plein de cadavres couverts par une bâche qui traversait donc la frontière Kabouanga en direction du Rwanda. Il y avait aussi des tirs des armes lourdes du côté de l'ennemi qui larguaient des bombes en direction des positions des forces armées. Il est encore difficile de pouvoir contrôler réellement si ces armes sont sur le territoire congolais ou ce sont des armes qui larguent des bombes à partir du territoire rwandais. Notamment au niveau du parc national de Virunga, c'est là où d'ailleurs ça a commencé, aux environs donc du volcan Nyiragongo. Vous savez, les M23 a voulu encercler tantôt la ville de Goma à partir de là, en contournant les positions des forces armées pour faire la profondeur au niveau du parc et aussi surprendre les gens dans la partie ouest de Goma et consorts. Heureusement, avec la nouvelle stratégie militaire et les tactiques élevées des forces armées, l'armée a contourné aussi, a stoppé cette aventure. Mais ça a continué, le M23 n'a pas lâché et a continué à larguer des bombes contre les positions des forces armées au niveau de Kanyamahoro. Et l'armée aussi a réagi jusqu'à faire taire une arme lourde qui dérangeait l'avancée des troupes des forces armées. L'armée est en train d'affaiblir sérieusement l'ennemi parce que d'abord, pour chasser les ennemis qui étaient cantonnés dans le parc, pour les amener et aller les concentrer quelque part, c'est aussi un bilan que nous pouvons dire que c'est un bilan positif en termes opérationnels. Dans ces affrontements, les jeunes patriotes Wazalendo combattaient aux côtés des FARDC, d'où presque toute la commune rurale de Kibumba est actuellement sous contrôle des FARDC et l'ennemi en débandade. Toujours dans le même chapitre, la calmie règne sur toutes les lignes de front en territoire de Massissi. Ce fut une semaine après la reprise de la cité stratégique de Kichanga, située en chefferie de Bachali, par le rebelle M23 la semaine dernière. La cité de Kichanga reste sous contrôle des rebelles M23 et plusieurs déplacés sont visibles dans le camp de la MONUSCO basé à Kichanga. Confirmation de Olivier Kanyejomba, coordonnateur de la nouvelle société civile du Congo en territoire de Massissi. Le 27 octobre 2023, dans le territoire de Massissi, partout s'observe un calme sur les différentes lignes de front. La cité de Kichanga sous contrôle des M23 et les rescapés toujours continuent à rester sur les cadres de la MONUSCO ainsi que l'EAC. Et le Wazalendo se trouve sur les différentes collines surplombant de la cité de Kichanga. Signalons que la cité de Kichanga a été réoccupée par les éléments du mouvement du 23 mars M23 après de lourds combats contre les forces de réservistes Wazalendo sur l'axe Kichanga-Burungu et une partie des Bouiza, considérée comme un des quartiers généraux du M23 qui était d'ailleurs une des plus importantes cibles des Wazalendo. Pour mettre fin à l'agression rwandaise en République démocratique du Congo, les jeunes sont appelés à une vigilance totale et collaborer étroitement avec les services de sécurité tout en dénonçant les cas suspects pouvant nuire à la sécurité des paisibles populations. C'est en tout cas l'appel de M. Odarima Wedarius, président de la jeunesse visionnaire en RDC, section de la province Nord Kivu. Il appelle également les forces armées de la République démocratique du Congo d'accompagner les jeunes résistants Wazalendo sur la ligne de front en territoire de Masisi, Rutshuru et Nyiragongo. Kusema vita hii ipate kukomeshwa na kuisha ni kitu tu cha kusema pale ambapo vijana wamekamata wamedhibiti wanapompiga adui, ni kitu tu kimoja kusema, kwa sababu government imelazimishwa kufanya seselefe ipate kupashikilia na ipate kupadhibiti ili ipate kurudisha usalama na wakazi wapate kurudi hapo. Lakini mambo mengine yote kusema eti government ipate kuongea na M23, hao ni watu ambao wanapenda kuintroduce waingie katika gouvernement kama jeshi ama kama katika administration fulani kwa faida tu ya kutumikia tu nchi yao, nchi ya Kagame, regime ya Kagame. Na hiyo ni kitu ambacho hatutakikubali, kwa sababu unapoangalia hata tax ambazo zinalipiwa katika njia kutoka Goma Rutshuru, unapoangalia hapo Bunagana ni magunia mapesa ambapo kabisa wanazifunga mara na mara kila jioni. Na hiyo uporaji ambao wameiunda na kupitia regime hii ya president wa Rwanda
Ni hiyo ambayo tena wanataka tena waintegre hao majeshi kwa faida za nchi ya jirani, sio kwa faida yetu sisi wa Kongomani. Kwa hivyo kusema tu amani irudi, ninawaita mara vijana wapate kuamka, wapate kutumika na tupate kugomboa eneo zote, kwa sababu basi government imegarde cessez-le-feu, ayo ipate mahali ambapo kumepatikana amani ambapo tumeshikilia, ayo ipate basi kuintroduire na ipate kuchunga usalama wa wananchi. Toujours sécurité dans le sud de place de Roussaillot, un policier a été tué par balle la nuit du jeudi à ce vendredi 27 octobre 2023. Selon les sources policières, les auteurs de ces crimes étaient des hommes en armes à feu qui tracassaient la population aux alentours de ces sites de déplacés. La circulation d'armes incontrôlées dans les sites de déplacés de Roussaillot a toujours été dénoncée par les acteurs de la société civile en province Nord Kivu, un territoire de Nyiragongo en particulier, mais sans aucune suite favorable de la part des autorités congolaises. Deux déplacés rappellent les autorités d'agir le plus vite possible pour mettre fin à cette calvaire leur mettant en danger. Enfin, dans le territoire de Béni, 27 corps des victimes des massacres perpétrés par les ADF dans le quartier Massochi la nuit du lundi 23 au mardi 24 octobre 2023 ont été enterrés ce mercredi 25 octobre 2023 dans la cité de Oicha, en territoire de Béni au Nord Kivu. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées devant la morgue de l'hôpital d'Oicha au moment de la levée de corps. Dans une profonde émotion, chaque famille s'est occupée de l'enterrement de ses proches. La messe en mémoire des victimes s'est déroulée dans le temple de l'église de la 33e CBK Manzali. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette actualité de vendredi présentée par Jimmy Chokrani. Merci à vous de l'avoir suivi.